Bah alors, un F2? Mais monsieur Spinner, je vous ai demandé un F4? Mais non! Si! Oh non! Si! Mais après, j'ai le F4, hein. Promis, hein. Ce Spinner, arrêtez de me faire tourner en bourre, c'est promis. Oui, bon, bah j'y vais, j'y vais. De corruption, c'est ça, contre le sénateur LR, Francis Spinner. Surtout une information judiciaire qui a été ouverte pour corruption active et passive. Et puis, selon nos informations, une triple perquisition a eu lieu mardi dernier au domicile de Francis Spinner, à son cabinet, à la mairie du 16e arrondissement. Alors, je vais essayer de vous expliquer en quoi consiste cette affaire. Et l'ouverture d'une information judiciaire, ça signe quand même la volonté d'enquêter avec des moyens d'enquête conséquents. Le parquet de Paris, il reçoit à la fin de l'année 2024 un signalement signé par un juge d'instruction pour expliquer qu'il faut porter à la connaissance du parquet des faits de corruption susceptibles d'être reprochés donc à Francis Spinner, avocat de formation, on l'a dit, ancien maire du 16e arrondissement et aujourd'hui sénateur LR. Et bien d'après ce signalement, Francis Spinner est soupçonné d'avoir réclamé et obtenu des faveurs sexuelles d'une jeune femme en échange d'un octroi de logement social dans le 16e arrondissement. Alors pour bien comprendre, ça se passe en 2023, une jeune femme contacte Francis Spinner sur les réseaux sociaux. Elle lui explique sa situation est difficile, elle est victime de violences conjugales et elle demande l'attribution d'un logement social. Le contact est établi via le réseau social. Francis Spinner nous l'affirme, il reçoit cette jeune femme dans son bureau de la mairie du 16e arrondissement. Un bureau, dit-il, ouvert à tout vent. Il transmet son dossier de demande de logement social à son adjointe aux affaires sociales, qui le transmet à une autre personne. Et quelques mois plus tard, elle obtient un logement social. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, visé par une enquête pour des faveurs sexuelles en échange d'un logement HLM. Vous avez pu vous entretenir, je crois, avec j'ai pu m'entretenir il y a quelques instants avec Francis Spinner, qui lui dit « Je n'ai jamais revu cette jeune femme après cet échange dans mon bureau. Je dément toute corruption, nous dit-il, tendant à dire que je lui aurais accordé un logement social contre faveur sexuelle. » On le rappelle, il a été perquisitionné à la mairie, à son domicile, à son cabinet mardi dernier. Il précise qu'il n'a pas été entendu à cette heure ni auditionné dans ce dossier et il a fourni aux enquêteurs le contenu de ces SMS parce que comme ils ont pris contact via les réseaux sociaux, à la lecture de ces SMS, il y a des magistrats instructeurs qui vont enquêter et qui vont dire s'il y a effectivement corruption active ou passive ou les deux et on suivra cette affaire effectivement avec beaucoup d'attention dans les prochains jours. Ah là 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 là. Francis Spinner, ancien maire du 16e arrondissement, qui faisait tourner les personnes qui voulaient sous le bureau pour leur attribuer des appartements ou je ne sais quelle faveur. Vous savez comment on appelle un lanceur au cricket? Un spinner. Ouais. Parce que quand il lance, au moment où il lance, il donne une espèce de rotation, un effet à la balle pour qu'elle tourbillonne, tu vois, comme ça, et puis pour que le batteur, il soit en difficulté, tu vois. Un spinner. Voilà. Donc, le joueur de cricket, lui, il fait tourner la balle et Francis, il fait tourner les meufs. Ouais, super. Bref, c'est extraordinaire. Toujours les mêmes. Je le dis assez régulièrement. Est-ce qu'il y en a un seul dans ce gouvernement ou dans la politique en général qui a pas une casserole au cul? S'il vous plaît, est-ce que ça existe? Je crois pas. Franchement, je crois pas. Une enquête a été ouverte, donc c'est pas rien non plus. Il y a une instruction. Bref, on va voir où ça mène tout ça. Pour l'instant, même si je le taquine un peu là, je taquine le goujon là, le cochon là, il reste présumé innocent. Donc on va pas jeter la charrue avant les bœufs. On va attendre ce que l'enquête va révéler, va dévoiler. On va voir s'il est coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais j'ai envie de vous dire, hein, je pense qu'on va être d'accord. Si c'est avéré, s'il est bien coupable de ce qu'on lui reproche, est-ce que ça vous étonne? Allez, je déconne. Non mais est-ce que ça vous étonne? Franchement, moi, non, parce que c'est tous les mêmes. Il nous a fait, comme on dit dans le milieu, dans le milieu politique, on dit, il nous a fait une moussa, enfin une Darmanin. Imaginez Francis Spinner, il finisse garde des Sceaux ou ministre de la ministre de la Justice, garde des Sceaux. ça serait une promotion, je pense,
classiques dans leur milieu, là, parce que ils sont tous corrompus, tous des casseroles au cul, tous des histoires farfelues, des histoires olé olé, mais ils usent tous de leur pouvoir, mais c'est des... Si il est coupable, bien sûr, lui ou d'autres, hein, mais d'user de son pouvoir comme ça pour être un porc, un cochon, pour essayer de coucher avec une femme parce que on va pas se voiler la face, parce que vous êtes dégueulasse. Donc vous usez de votre pouvoir politique, votre pouvoir financier, j'en sais rien, mais vous usez de votre pouvoir pour avoir ce que vous voulez et ce que vous pouvez pas avoir juste en essayant de séduire, car vous êtes des porcs à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai envie de dire. Franchement. Et quand je dis porc, c'est pas parce qu'il ressemble à un porc. Porc dans l'attitude, dans le comportement, dans les demandes qu'il peut faire si, bien sûr, je me répète une troisième fois, s'il est coupable de ce qu'on lui reproche là. Donc, il y a une dame, une femme, dans le 16e arrondissement de Paris, qui était en demande de logements sociaux. Et là, vous me direz, logements sociaux dans le 16e. Eh ben, ça existe, apparemment. Et pour lui accorder son appartement, bon, bah, il aurait demandé à la dame, à la femme, de se soumettre à quelques petites gâteries, nettoyer les outils, faire la toupie, je sais pas, mais voilà. Apparemment, elle aurait accepté. Et là, il y en a qui diront, ouais, mais attention, la meuf, attends, c'est une péripatéticienne, c'est une actrice de film pour adultes, la meuf, elle a accepté pour un appartement. C'est vrai que ça peut paraître comme ça, de prime abord, incompréhensible, et on se demande pourquoi elle a accepté une telle demande, une telle requête. Après, j'essaie d'imaginer. Il y a des personnes qui sont des personnes seules ou des familles, mais c'est plus souvent des familles qui sont dans le désarroi, qui sont dans l'attente depuis bien trop longtemps, depuis des années. Et là, imaginez, je sais pas, j'imagine. Voilà, elle en peut plus. Ça fait des années et des années. Quand vous demandez un HLM, franchement, ça peut prendre jusqu'à 10, 12, 13 ans. C'est très, 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 très long. Donc ça se trouve, elle s'est dit stop, j'en peux plus. Là, si je lui fais ce qu'il me demande, ça se trouve, c'était pas la première fois qu'il demandait. C'est possible, on ne sait pas. Imaginons qu'il lui a demandé plusieurs fois, plusieurs reprises, elle a refusé. Puis, voilà, une ultime demande, elle accepte parce qu'elle s'est dit bon, allez, stop. Toutes ces années de calvaire et d'attente vont se terminer. Je vais lui faire ce qu'il me demande. Je vais lui nettoyer ses outils. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il veut faire de moi. Hop, et puis comme ça, derrière, j'ai l'appartement. On ne sait pas ce qui a pu se passer, mais en tout cas, il l'a demandé. Apparemment, ça aurait été fait. Donc, on va voir ce que l'enquête va dire. Et franchement, un de plus dans ce milieu-là. Et quand je dis ce milieu, c'est la politique. Dans le milieu du pouvoir politique. Et c'est souvent les moins beaux physiquement, pour rester poli et gentil, qui usent de ces conneries. C'est incroyable. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Allez séduire, de draguer, dragouiller, de séduire une femme, de la charmer. Vous pouvez. Vous avez les moyens financiers. Invitez-la au restaurant, invitez-la, faites-lui vivre un bête de week-end. Je sais pas, faites-la kiffer. Et elle va se laisser séduire, certainement. Non. Eux, parce que peut-être qu'ils savent que c'est des gros dégueulasses. Hein. Je sais pas. Hein. Ou peut-être parce qu'ils savent que c'est plus facile de claquer des doigts et j'en sais rien après tout. Je sais pas. Hein. C'est mon avis une fois de plus que je donne. Donnez-moi le vôtre, bien sûr, si vous le souhaitez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, c'est histoire de parler de cette nouvelle affaire. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.